Voici le smartphone Samsung Player Addict 16 Go, énorme, mise en vente sur eBay, dont la vente se termine dimanche qui arrive à partir de 22h30. Une boîte d'origine en parfait état, nickel, d'origine SFR comme on peut le voir ici, et je ne sais pas du tout si l'appareil est débloqué tous opérateurs, donc il est sous SFR, probablement. Je ne peux pas le savoir parce que je n'ai pas réussi à rentrer le code SIM de ma carte SIM, vu que l'appareil a un problème au niveau du calibrage. Alors, dans la boîte, le mode d'emploi complet, plus de 100 pages, une petite carte de garantie dont on n'aura pas l'utilité puisque nous n'avons pas la facture d'origine, un CD Getting Started CD, voilà, ça on va enlever, Windows Mobile avec la licence officielle, ici. L'appareil en lui-même, dans un état esthétique relativement correct, on en reparle dans un tout petit instant. Est-ce qu'il est allumé? Alors, on va le laisser s'allumer. Voilà. Le câble de synchronisation USB qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de synchroniser les mails, les contacts, la météo, les journaux, de transférer de la musique, des photos, des vidéos, des applications, et de recharger l'appareil quand vous le reliez à votre ordinateur. Très pratique. Pour recharger l'appareil, vous avez également le chargeur secteur Samsung d'origine, c'est pas de la copie de Shanghai, hein, en parfait état. Le stylet Samsung d'origine également, en parfait état. C'est pas le stylet à 2,50€ qu'on trouve sur eBay, hein, c'est le vrai stylet Samsung en bakélite et métal, c'est pas en plastique. Et le petit support pour regarder les vidéos en format 16/9, comme ça. Voilà. L'appareil en lui-même, esthétiquement, alors on va faire le tour quand même. L'écran, on regardera quand l'appareil sera éteint. Quoi qu'on peut l'éteindre comme ça peut-être. Voilà. Alors. Voilà. On a du mal à l'éteindre. Alors, je vous montre le tour de l'écran. Comme vous pouvez le constater, il y a des petites écailles de peinture. Donc, en dessous, c'est du métal et recouvert de peinture noire. Mais quand la peinture s'écaille, ben, il y a de métal qui ressort en dessous de couleur claire. Ici autour de l'écran, là. Et un petit peu tout autour. C'est pas énorme, mais par-ci, par-là, il y a plusieurs marques comme ça où la peinture s'écaille. Sinon, il n'y a pas de traces de coup ni de choc, hein, je vous rassure. Et à l'arrière, le cache batterie en plastique qui a simplement, donc en très bon état, pas de fêlure, pas de déformation, mais il a des petites traces de frottement. Voilà, la batterie d'origine, appareil photo 5 mégapixels qui fonctionne très bien. L'interface, alors l'interface, le problème qui est mentionné dans l'annonce, c'est que l'écran est décalibré. Par conséquent, il y a certaines zones de l'écran auxquelles on n'a pas accès, ou qui sont complètement décalées, surtout la partie droite de l'écran. Quand on clique à droite, si vous voulez, c'est comme si on cliquait à gauche. Alors c'est très embêtant. On peut quand même déverrouiller avec le slide to unlock. On peut faire défiler les pages en utilisant la partie haute de l'écran. Ça marche beaucoup mieux. Si on utilise la partie en bas, ouais, ça marche pas. Ça bouge, mais pas suffisamment pour faire défiler les pages. En haut, par contre, il n'y a pas de souci. Voilà. Que vous dire? La souris optique fonctionne ici. Donc, on peut sélectionner des options avec la souris optique. C'est comme ça d'ailleurs que la customisation a été effectuée, hein, malgré le décalibrage de l'écran. On a pu entièrement reconfigurer et customiser cet appareil. On peut accéder au menu démarrer avec les applications. On peut faire défiler comme ça les icônes de haut en bas, ça pose pas de problème. Mais après, si on veut choisir une icône précisément, il vaudra mieux utiliser la souris optique et choisir ce qu'on veut. Voilà. Voilà. Sinon, après, tout ce que vous verrez dans les autres vidéos, c'est exactement, l'appareil contient exactement ce que vous verrez dans les autres vidéos, toutes les applications, les jeux, etc. Le GPS avec les cartes de France, tout ça fonctionne, enfin tout ça est présent dans l'appareil. Le problème c'est pour faire fonctionner les applications avec l'écran tactile décalibré, ça devient très embêtant. Je vous dis ne serait-ce que la téléphonie, mais j'ai même pas réussi à rentrer le code SIM.
quand l'appareil me l'a demandé, parce que là on pouvait pas utiliser la souris, pour le code SIM on peut pas utiliser la souris optique, et du coup ça devient très embêtant. Alors je sais qu'il y a une petite application, je n'ai pas cherché, qu'on peut installer, et qui permet d'avoir une petite souris en permanence, et qui permettrait de taper le code SIM, mais bon, je me suis franchement pas cassé la tête. L'appareil est vendu hors service, donc après si vous arrivez à vous débrouiller pour l'utiliser, voilà, il n'y a pas de problème. Même le carrousel, on peut y accéder ici, voilà, ça tourne. Voilà, donc on peut l'utiliser, mais franchement c'est galère, trop galère pour être utilisé, pour être vendu comme un appareil en fonctionnement, donc vendu hors service, pas de retour, pas de réclamation. La fin de la vente, on peut même l'utiliser simplement comme une clé USB, 16 Go à l'intérieur. Franchement, vous pouvez stocker des films à l'appel. Donc la fin de la vente, je le rappelle, le dimanche qui arrive à partir de 22h30.